Un simple déjeuner, une table banale, un burger américain prêt à être croqué, et là, le choc. Plus de ketchup. Pas par oubli, pas par négligence, mais parce qu'un pays paisible, poli, presque anodin en apparence, a décidé de frapper là où ça fait mal. Le garde-manger américain. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité d'une guerre économique discrète, mais redoutable, déclenchée par un voisin qu'on pensait inoffensif. Le Canada. Pendant que les États-Unis jouent aux cow-boys de la mondialisation, armés de droits de douane et de discours musclés, le Canada, lui, a lancé l'offensive la plus subtile et la plus dévastatrice de l'ère contemporaine. Et à la tête de cette contre-attaque froide, méthodique, calculée, un homme à l'allure paisible mais à l'esprit acéré comme une lame, Mark Carney. Il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de tweet, il ne se donne pas en spectacle, mais il avance ses pions avec la précision d'un chirurgien et la stratégie d'un maître d'échecs. Ancien gouverneur de la Banque du Canada, puis de la Banque d'Angleterre, aujourd'hui conseiller de l'ombre du Premier ministre canadien, il a compris que la domination américaine ne se combat pas avec des slogans, mais avec des chiffres, des alliances et une vision globale. Là où Trump hurle « America First », Carney construit, en silence, une alternative au monde unipolaire dominé par le dollar. Car c'est là le cœur du conflit, le billet vert, l'arme invisible de la puissance américaine. Pendant des décennies, tout passait par le dollar, le pétrole, le blé, les iPhones, les blockbusters. Une suprématie monétaire qui permettait à Washington de dicter ses lois, même sans tirer un seul coup de feu. Mais Mark Carney dit « stop ». Pour lui, c'est une dépendance coloniale moderne. Il veut un nouvel ordre, où l'euro, le yuan, le dollar canadien, et pourquoi pas d'autres, auraient leur mot à dire. Un monde multipolaire, où aucun président ne pourrait saboter l'économie mondiale sur un coup de tête. Et il agit. Pas dans l'ombre, mais sans bruit. Il pousse les pays à commercer dans leur monnaie locale. Il impose des taxes ciblées sur les géants du numérique américain. Il forge des alliances commerciales avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Pendant ce temps, Trump érige des barrières, taxe l'acier canadien, frappe les exportations de son plus proche allié. Carney ne répond pas par la colère, mais par la logique. Une taxe sur le bourbon ici, une surtaxe sur les pièces détachées là. Chaque mesure de Trump reçoit une réponse chirurgicale, pas un mot plus haut que l'autre, pas une émotion de trop. Et c'est là que le théâtre géopolitique se renverse. Tandis que Trump croit affaiblir le monde pour asseoir son pouvoir, il isole son pays. Tandis qu'il pense punir le Canada, il en fait un leader de substitution, un diplomate économique respecté, un architecte de l'après-dollar. Le champ de bataille a changé. Ce ne sont plus les frontières qui comptent, ce sont les monnaies, les flux de données, les infrastructures logistiques, les alliances fiscales. Et sur ce terrain-là, Mark Carney avance avec une froideur implacable. Il ne fera jamais la une des tabloïds. Il ne crie pas, il ne menace pas, mais il redessine l'avenir, parce qu'il sait, mieux que quiconque, que l'Amérique de Trump n'est plus un socle stable, mais un terrain mouvant. Et dans ce monde incertain, ce sont les stratèges silencieux qui prennent le pouvoir. Oui, mesdames et messieurs, le plus grand choc de cette guerre économique ne viendra peut-être pas d'un missile ni d'un embargo. Il viendra d'un fichier Excel, d'un accord commercial discret et d'un homme au regard calme qui a décidé qu'il était temps d'écrire les règles du jeu autrement. T. Les victimes de cette guerre économique silencieuse ne sont ni au Canada, ni dans les tours vitrées de Wall Street. Elles sont dans les cuisines, les camions, les usines rouillées du Midwest. Ce sont ces Américains moyens, fidèles électeurs de Trump, qui réalisent de trop tard qu'ils ont été enrôlés dans une guerre qui se joue sur leur propre sol, contre leurs propres intérêts. Ce n'est plus une bataille commerciale, c'est un miroir brisé, tendu à une nation entière. Et dans ce miroir, le ketchup ne coule plus, le bacon est rationné, et la bouteille de bourbon reste sur l'étagère, intouchable à 80 $. C'est là que le plan canadien révèle toute sa finesse. Il ne s'agit plus simplement de riposte douanière, mais d'un sabotage méthodique,
des mythes fondateurs de l'Amérique profonde. Chaque taxe vise un symbole. Chaque surtaxe creuse un peu plus le fossé entre la rhétorique triomphante de Trump et la réalité cuisante de ses électeurs. Imaginez, un homme, dans une petite ville de l'Ohio, met du charbon dans son barbecue. Il allume la radio. Trump y promet le retour de la grandeur. Mais sur la table, il manque le ketchup. Le bacon coûte plus cher que le steak. Le bourbon? Un luxe. Ce n'est plus une fête patriotique. C'est un dimanche amer, un festin fantôme. Et ce malaise, cette frustration, ce doute silencieux, c'est exactement ce que Mark Carney avait anticipé. Car il ne s'agit pas de faire mal au portefeuille. Il s'agit de fissurer la confiance. Le Canada ne cherche pas à battre les États-Unis sur le terrain économique. Il cherche à exposer leur vulnérabilité, à rappeler au monde que l'Empire peut trembler sans qu'un seul missile ne soit lancé. Et le pire pour Trump, c'est que cette stratégie marche, sans que l'adversaire ne lève la voix. Pendant ce temps, à Ottawa, le ton reste mesuré. Les chiffres tombent, les alliances se scellent. L'Europe commence à aligner ses politiques. L'Asie ouvre les yeux, l'Amérique latine prend des notes. Partout, on comprend que le modèle américain vacille et que la méthode canadienne, stratégique, respectueuse des règles mais impitoyable sur le fond, est peut-être la nouvelle voie. Et Trump, il s'obstine, il promet, il blâme, il crie à la trahison. Mais plus il s'énerve, plus il semble déconnecté. Le peuple ne mange pas des slogans. Il mange des œufs, du bacon, des frites, et quand ces produits deviennent des luxes, la propagande s'essouffle. Alors, oui, le Canada ne gagnera peut-être pas cette guerre avec des chiffres records. Mais il est en train de gagner quelque chose de plus grand. Le respect. Le respect d'avoir tenu tête aux géants sans se renier. Le respect d'avoir misé sur l'intelligence plutôt que sur la force. Et peut-être surtout le respect d'avoir écrit une nouvelle page dans l'histoire du soft power. Parce qu'en 2025, la guerre ne fait plus de bruit. Elle se glisse dans les chiffres d'importation, les paniers de supermarchés, les habitudes alimentaires, elle ne détruit pas des villes, elle s'infiltre dans les récits, les perceptions, les bulletins de vote. Et dans cette nouvelle guerre, Mark Carney n'est pas un général. C'est un auteur. Celui qui écrit, en lettres discrètes mais indélébiles, comment un pays qu'on pensait trop poli pour se battre est en train de redessiner le visage du monde. Le Brésil, lui, envoie des cargaisons entières de soja pendant que les silos du Dakota débordent de récoltes invendues. L'Inde, l'Afrique du Sud, la Malaisie, tous prennent leur part dans ce grand banquet du commerce mondial où l'Amérique, autrefois maître de cérémonie, n'a même plus de siège à table. Ce n'est plus seulement une perte d'influence. C'est une mise à l'écart. Et ce qui frappe, ce n'est pas la violence du choc, mais sa lenteur. Un effritement imperceptible, progressif, inexorable. Le genre de chute qui ne fait pas de bruit, mais dont on ressent chaque centimètre dans les tripes. L'Amérique ne tombe pas. Elle se déleste. De son aura, de son autorité, de sa crédibilité. Chaque nouvelle sanction, chaque tweet incendiaire, chaque bras de fer imposé au monde devient un acte de désespoir maquillé en démonstration de force. Et pourtant, à Washington, on s'accroche encore au vieux récit, celui de l'hyperpuissance, de l'exceptionnalisme, du leadership incontesté. Mais sur le terrain, dans les entrepôts vides et les marchés mondiaux qui s'éloignent, une autre réalité s'impose. L'Amérique ne commande plus. Elle négocie, elle menace, mais on ne tremble plus. Elle exige, mais on s'organise autrement. Mark Carney l'a compris avant tout le monde. Il n'a pas défié Trump avec des cris. Il l'a contourné, il l'a marginalisé. Il a montré que même un pays de 38 millions d'habitants pouvait mettre à nu l'illusion de toute puissance américaine. Ce n'est pas une guerre qu'il a gagnée, c'est une démonstration que l'Amérique d'aujourd'hui, cloîtrée dans ses certitudes, peut perdre sans même le savoir. Car la vraie question, ce n'est pas ce que Trump fait au monde, c'est ce que le monde fait sans Trump.
Des routes commerciales se redessinent, des alliances se reconfigurent, des monnaies s'émancipent, et au centre de tout cela, un vide, celui laissé par une nation trop occupée à jouer au shérif pour se rendre compte qu'on a changé de film. Il y a quelque chose de tragique, presque shakespearien dans cette histoire. Un empire qui se bat contre des fantômes pendant que les vrais combats se passent ailleurs. Un président qui parle de grandeur pendant que ses électeurs comptent les œufs un par un. Une Maison-Blanche qui célèbre la victoire pendant que ses alliés cherchent des alternatives. Et pendant ce temps, au Canada, on ne fanfaronne pas, on n'organise pas de défilé, on ajuste, on peaufine, on avance, silencieusement, efficacement. Parce que l'histoire n'a pas besoin de bruit pour se réécrire. Elle a juste besoin de constance, de vision et d'un peu de courage. Alors voilà où nous en sommes. L'Amérique pensait mener une guerre commerciale, mais elle a ouvert une brèche historique. Et dans cette brèche, des nations s'engouffrent avec leurs plans, leurs ambitions, leurs alternatives. Ce n'est pas encore la fin d'un empire, mais c'est peut-être, sans que personne ne le dise à haute voix, le début de la suite. À une confiance patiemment bâtie sur des décennies de leadership, d'alliances stratégiques, de promesses de stabilité. Une confiance que même les bombardements, les crises pétrolières, les attentats n'avaient pas totalement brisée. Mais Trump, lui, l'a sabordée à coups de majuscules rageuses, de décrets imprévisibles et de revirements dignes d'un feuilleton. Et cette confiance, une fois perdue, ne se récupère pas avec un autre slogan ou une poignée de main à l'ONU. Non. Elle s'efface lentement, puis soudainement. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. L'Amérique ne fait plus peur. Elle dérange. Elle n'inspire plus. Elle inquiète. Elle n'est plus l'axe central du monde. Elle est devenue une variable incertaine. Un joker diplomatique dont on espère secrètement ne plus dépendre. Pendant ce temps, des pays longtemps dans l'ombre s'organisent. Ils créent des banques communes, des corridors commerciaux sans dollars, des traités sans le sceau américain. Et ce qu'on disait encore impossible il y a 10 ans devient aujourd'hui banal. Signer un contrat international sans même consulter Washington. Mark Carney, lui, n'a jamais haussé le ton. Il n'a jamais dit « on se passe de vous ». Il a juste prouvé qu'on le pouvait. Et cette démonstration, plus forte qu'un discours, est en train de se propager. Le monde découvre qu'il peut tourner sans le gendarme d'hier. Et dans cette nouvelle symphonie diplomatique, l'Amérique continue de taper sur ses tambours, de plus en plus fort, mais de plus en plus seule. Ce n'est plus une guerre commerciale, c'est un basculement, une transition, une révolution douce mais irréversible. Une époque s'éteint, non pas dans le fracas, mais dans l'indifférence. Et la phrase la plus tragique que l'on pourrait écrire aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci. L'Amérique est encore puissante, mais elle ne compte plus. Et voilà le vrai drame. Ce n'est pas l'aluminium surtaxé, ce n'est pas le bacon devenu produit de luxe. C'est la parole américaine qui a perdu sa valeur. Ce crédit symbolique que même les bombes n'avaient réussi à entamer. Ce socle de confiance qui faisait des États-Unis une référence, même pour leurs adversaires. Aujourd'hui, il s'effrite. Et pendant que Trump s'agite dans l'arène médiatique, d'autres figures, plus discrètes, avancent leurs pions. Mark Carney, encore lui, tisse sa toile. Il forge des alliances, il propose des mécanismes de compensation, il imagine un monde où Washington n'est plus le centre obligatoire de gravité. Vous pensez que c'est anecdotique? Faux. Prenons un exemple aussi banal que fondamental, le dollar. Pendant près d'un siècle, le dollar fut le passage obligé. Pour emprunter, pour commercer, pour sécuriser ses réserves. Une hausse de taux décidée par la Réserve fédérale pouvait déclencher une crise monétaire à Jakarta ou à Buenos Aires. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les lignes bougent. La Chine et le Brésil échangent en yuan.
L'Inde et la Russie passent au rouble et à la roupie. Des projets de monnaie régionale émergent du Golfe à l'Afrique de l'Ouest. Même le FMI envisage des paniers de devises. Et cette idée de dédollarisation, que beaucoup jugeaient utopique, Mark Carney la défendait déjà en 2019. Aujourd'hui, elle devient stratégie. Pas contre l'Amérique, mais à côté, sans elle. Et là, il faut bien comprendre, ce n'est pas qu'une histoire de billets, c'est une histoire de pouvoir. Car une superpuissance ne règne pas par la contrainte, elle règne par l'adhésion. Et cette adhésion, aujourd'hui, n'est plus là. Les États-Unis font toujours peur, oui, mais ils ne fascinent plus, ils ne fédèrent plus, ils imposent, mais on cherche à s'en émanciper. Parce qu'ils ont troqué la diplomatie pour la menace, la stabilité pour l'humeur, le partenariat pour la transaction. Et dans ce vide laissé par le désengagement américain, un nouveau type de leadership émerge. Moins spectaculaire, moins idéologique, mais plus fiable, plus construit, plus crédible. Et là encore, le Canada surprend. Longtemps perçu comme le petit frère poli, discret, prévisible. Aujourd'hui, il devient un modèle alternatif. Pas un hégémon, non, mais un organisateur, un médiateur, un constructeur de ponts là où d'autres érigent des murs. Car ce que le monde réclame aujourd'hui, ce ne sont plus des promesses, ce sont des règles, des équilibres, une vision de long terme. Et face au chaos trumpien, la diplomatie canadienne incarne une certaine idée du XXIe siècle, pragmatique, éthique, prévisible, et cela change tout. Parce que ce réalignement mondial, ce n'est pas une insurrection, ce n'est pas une révolution, c'est une fuite organisée, une sortie par la petite porte. Le monde ne veut pas abattre l'Amérique, il veut simplement ne plus en dépendre. Il veut construire des systèmes où si l'Amérique déraille, tout ne s'écroule pas avec elle. Et quand même le Canada, cet allié loyal entre tous, le plus constant, le plus raisonnable, commence à dire « on va faire sans vous ». Ce n'est pas un signal d'alarme. C'est le bruit de la porte qui se ferme, doucement, définitivement. Et Trump, il continue. Il menace, il tweet, il agite ses sanctions comme un gosse brandit une batte de baseball dans une cour d'école. Mais dehors, dans le monde réel, les règles ont changé. Le jeu a changé. Et l'Amérique n'est même plus à la table. Alors voilà où nous en sommes. Une époque s'éteint sans fracas, sans guerre ouverte, sans discours d'adieu. Elle se dissout dans l'indifférence, dans les choix quotidiens de pays qui, un à un, tournent la tête. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont d'anciens amis, fatigués de devoir tout attendre d'un allié imprévisible. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, ce n'est pas renverser l'Amérique, c'est s'en protéger. Bâtir des solutions qui n'explosent pas tous les 4 ans au gré d'un tweet ou d'un caprice présidentiel. Et dans cette transition, un homme, un pays, une méthode émergent. Mark Carney, le Canada, la stratégie douce mais tranchante. Pas de slogan, pas de menaces, pas de théâtre, juste des chiffres, des règles, de la cohérence. Et cette méthode, c'est peut-être celle que le monde attendait depuis longtemps. Un leadership sans bruit. Une puissance sans domination. L'Amérique est toujours là, bien sûr. Immense, armée, influente. Mais elle ne fait plus rêver. Et c'est peut-être la chute la plus dure. Parce qu'un empire ne tombe pas quand il est défié. Il tombe quand plus personne ne veut lui ressembler. Et c'est là que le monde tourne la page. Non pas avec violence, mais avec lucidité. Car ce que les nations recherchent aujourd'hui, ce ne sont plus des sauveurs, mais des partenaires. Des acteurs stables, transparents, engagés dans le long terme. Le Canada, avec son calme stratégique, incarne cette nouvelle ère. Il ne prétend pas diriger le monde, il propose de le stabiliser. Et dans un monde où l'incertitude est devenue la norme, cette promesse vaut de l'or. Pendant que l'Amérique continue de jouer au shérif dans un western qui n'intéresse plus personne, d'autres pays négocient, signent, avancent. Loin des projecteurs, loin des menaces. Et c'est là le vrai pouvoir du XXIe siècle. Ne pas crier,
mais être écouté. Ne pas frapper, mais convaincre. Le monde ne demande plus qui est le plus fort, mais à qui pouvons-nous encore faire confiance? Et aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis qui répondent à cette question. C'est peut-être cela, la vraie fin d'un empire. Quand les autres commencent à s'organiser, sans vous. Alors que retenir de cette guerre économique déclenchée pour des œufs, du bacon, de l'aluminium? Qu'elle n'était qu'un symptôme. Le vrai basculement, lui, se joue ailleurs, dans la perte de confiance, dans le silence des anciens partenaires, dans cette capacité qu'a le monde aujourd'hui à imaginer l'avenir sans les États-Unis au centre. Et cette transformation, elle est en cours, invisible pour certains, inévitable pour d'autres. Et si vous voulez comprendre ce monde qui change, ce monde qui apprend à dire non, ce monde qui cherche un nouvel équilibre, alors vous êtes au bon endroit. Car ici, on ne se contente pas de commenter l'actualité. On l'analyse, on la démonte, on la relie au mouvement profond de l'histoire. On regarde derrière le rideau. Et si vous pensez que ce genre de contenu mérite d'exister, si vous en avez assez des analyses superficielles et des clashs de plateau TV, alors abonnez-vous. C'est gratuit, c'est simple, et ça vous permettra de ne rien rater. Activez la cloche, parce que dans le monde de demain, même les alertes YouTube auront peut-être leur taxe.